Après une pause pendant le mois de décembre, on est de retour aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Et depuis l'automne, dans l'évangile de Luc, on a vu la naissance de Jésus. On a vu sa présentation par ses parents dans le temple, Jean-Baptiste qui vient pour préparer le chemin pour lui, Jésus qui grandit, qui commence son ministère, il commence à faire des disciples, à faire des miracles, à proclamer le royaume de Dieu. Et dans notre texte aujourd'hui, on a un aperçu merveilleux du cœur du ministère de Jésus. Et donc, si vous avez raté la série jusqu'ici, si vous avez raté le message entre entre septembre et décembre, vous pouvez toujours aller sur le site pour écouter ces messages. Mais si vous avez raté tout, aujourd'hui, là où on commence, c'est un bon endroit pour commencer. On sera dans Luc chapitre 6. J'ai pas marqué la référence là. On sera dans Luc chapitre 6. Dans les Bibles de l'Église, les Bibles blanches que vous trouvez autour, c'est sur la page 665. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches que vous trouvez sur les sièges et la prendre chez vous. Vous pouvez considérer ça comme notre cadeau à vous ce matin. Et donc, pour comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut faire un petit peu de travail en amont. Dans l'Ancien Testament, donc en gros les premiers 2 tiers de la Bible, on voit Dieu qui donne la loi à son peuple à travers Moïse dans le désert. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi de Moïse. La loi contenait des règles pour gérer toute la vie du peuple d'Israël, la vie sociale, la vie civile et la vie religieuse. Et ces règles, si vous avez déjà lu les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ces règles-là sont très exhaustives et très stricte. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans la vie d'Israël où ces règles ne touchaient pas, n'avaient pas leur mot à dire. Le peuple d'Israël, après avoir reçu cette loi, ils ont toujours eu une relation assez compliquée avec la loi. Ils veulent obéir à ces règles par lesquelles ils doivent régler leur vie, mais ils étaient constamment incapables de le faire. Ils étaient constamment incapables d'obéir à cette loi que Dieu leur a donnée. Et même à ces moments rares où ils arrivaient à obéir à la loi, ils rataient souvent le but de la loi. Même s'ils arrivaient à obéir à la lettre de la loi, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire, mais sans la raison pour laquelle ils devaient faire toutes ces choses-là. On voit Dieu exprimer le problème, peut-être le plus succinctement, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 6. C'est pas le seul endroit où il dit ça, mais c'est un des endroits où il le dit le plus succinctement. Donc, je le mets sur le mur. Osée 6, verset 6. Il dit, « En effet, je prends plaisir à la bonté, et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » La loi était un reflet du caractère de Dieu, du cœur même de Dieu. Et cette loi devait avoir un effet sur le peuple de Dieu. Et au fur et à mesure qu'ils observaient la loi, qu'ils apprenaient à obéir à la loi, ils devaient ressembler à Dieu de plus en plus. Pas juste à l'extérieur dans ce qu'ils faisaient, mais à l'intérieur, au niveau de leur motivation. Mais ça s'est pas passé comme ça. Si on lit l'Ancien Testament, on voit bien le problème. Ils observaient parfois la lettre de la loi, mais ils en ratent le but. Tous les sacrifices et les rituels et les offrandes que la loi exigeait ne voulaient rien dire, Dieu dit, si ces choses ne produisaient pas dans le cœur du peuple l'amour que Dieu ressentait pour les êtres humains qu'il a créés. On ne peut pas séparer la bonté, l'amour, la compassion, la miséricorde de la foi. C'est ça que Dieu veut dire par là. C'est cette vérité qu'on voit à l'œuvre dans notre texte aujourd'hui, dans l'Évangile selon Luc. Dans ce passage, on voit 2 récits différents, mais qui sont très très similaires. On voit Jésus en train de faire des choses qui semblent au premier abord enfreindre la loi de Moïse, mais qui en fait accomplissent la loi de Moïse et qui en disent beaucoup plus sur lui, sur Jésus lui-même que sur la loi. Et donc on va commencer notre lecture dans le chapitre 6 de l'évangile de Luc à partir du verset 1. On voit les disciples de Jésus arracher des épis dans un champ. Donc verset 1. Un jour de sabbat, appelé second premier, Jésus traversait des champs de blé.
Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Et donc, alors, la loi avait une provision. C'est ce qu'ils font ici. Il faut savoir qu'ils ne sont pas en train de voler les grains d'un champ. La loi avait une provision pour les pauvres qui les permettait d'aller dans n'importe quel champ et de cueillir des fruits, d'arracher des grains et de les manger. C'est une manière de pourvoir aux besoins des pauvres de manière légale pour ne pas qu'ils restent affamés. Le problème ici, ce n'est pas qu'ils arrachaient des grains et qu'ils les mangeaient. Le problème ici, c'est qu'ils faisaient ça le jour du sabbat. Le sabbat, c'était le jour de la semaine qui devait être un jour de repos pour le peuple, à l'image de ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1, où Dieu crée le monde en 6 jours et le 7e jour, il se repose de son travail. Après, il a instauré le sabbat pour refléter cela. Le jour du sabbat, le peuple juif ne devait faire absolument aucun travail et c'était strict. La manière dont le peuple appliquait cette loi, il prenait ça très très au sérieux. On ne pouvait pas ramasser quelque chose qui tombait par terre. On ne pouvait pas préparer à manger, on devait le préparer la veille pour qu'on n'ait pas de travail à faire à ce niveau-là. On ne pouvait pas moudre des choses, du grain, c'est essentiellement ce qu'ils font. Quand ils prennent dans les mains, ils font comme ça pour enlever l'extérieur. C'est ça qu'ils font. Et donc, selon la manière dont les Juifs interprétaient cette loi du sabbat, Jésus et ses disciples enfreignaient la loi, au moins selon la manière dont les pharisiens l'interprètent. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'il y a quelques pharisiens qui sont là, qui les suivent, qui les regardent et qui voient ce qu'ils sont en train de faire. Alors, les pharisiens, c'était un groupe d'hommes hyper religieux, qui observaient la loi à la lettre. En tout point, ils faisaient tous leurs efforts pour n'enfreindre vraiment aucune loi, même la suggestion qui rate un petit peu dans la forme n'était pas permise. Ils connaissaient la loi de Moïse par cœur, ce qui est gigantesque si vous avez lu la loi de Moïse. Ils le connaissent par cœur, ils font très attention d'observer chaque loi en grand détail. Et donc, Jésus s'était déjà prouvé une menace à ce groupe par les manières dont il fait les choses. On a déjà vu ça en automne. Alors, ils suivent Jésus de partout pour essayer de l'attraper, en train d'enfreindre une loi quelconque pour prouver que c'est un charlatan et non pas qui il dit être. Et c'est ça qui se passe, verset 2. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Donc ils l'ont eu. Ils ont vu Jésus là avec ses disciples. Jésus voit ses disciples en train d'arracher ses grains et de les moudre dans leurs mains et de les manger. Et Jésus ne dit rien. Il ne fait rien, il ne les interdit pas de faire ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour les pharisiens. Et donc Jésus répond, verset 3. Jésus lui répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, a pris les pains consacrés, en a mangé et en a donné même à ses compagnons, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres de les manger. » Alors, de quoi il parle, cette histoire-là? Les pains consacrés, déjà, c'était le pain qu'on gardait dans le temple et qu'on ne devait pas manger pendant la semaine. Chaque sabbat, il sortait ce pain, le pain de la semaine passée, il le remplaçait par de nouveaux pains. Et à ce moment-là, les prêtres qui travaillaient dans le temple pouvaient manger ce pain. Ce pain symbolisait la présence de Dieu qui habitait dans le temple et qui était la source de toute la vie, de toute la force du peuple. On ne mangeait ce pain qu'une fois qu'il était remplacé par de nouveaux pains. Et à ce moment-là, on pouvait en manger, mais c'était que les prêtres qui pouvaient le faire. L'incident dont Jésus parle se trouve dans 1 Samuel 21. On ne va pas lire tout le passage. David, il prend la fuite du roi Saül. Lui et ses hommes sont affamés. Ils n'ont pas mangé depuis longtemps. C'est un jour du sabbat. Il se trouve près du temple. David va voir le prêtre Achimelech et va lui demander du pain pour lui et pour ses hommes. Alors, Abimelech lui dit qu'il n'y a que ce pain-là, le pain consacré, le pain que normalement seulement lui avait le droit de manger. Mais une fois qu'il s'assure que David et ses hommes sont rituellement purs, il leur donne le pain quand même. Et ses hommes et lui mangent de ce pain. Alors le prêtre fait ici quelque chose que peut-être les pharisiens auraient désapprouvé, mais que les prophètes disent
être juste. Il fait quelque chose que la lettre de la loi dit qu'il ne devrait pas faire, mais que le cœur de la loi exige qu'il fasse. Il montre de la compassion à ces hommes affamés. Le peuple de Dieu n'existe pas pour la loi, pour servir la loi existe pour le peuple, pour servir le peuple. Et c'est précisément cela qui se passe dans l'esprit de Jésus quand il fait ce qu'il fait dans Luc 6, dans ce passage, et quand il dit ce qu'il dit, quand il raconte cette histoire aux pharisiens, c'est exactement là où est son esprit. D'ailleurs, lorsque Matthieu raconte cette même histoire, ce même épisode dans son évangile, il inclut autre chose que Jésus dit aux pharisiens. Donc je mets sur l'écran Matthieu 12, verset 7, donc c'est dans la même discussion. Il dit, si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous voyez, il cite ce même verset du livre d'Osée qu'on a lu tout à l'heure pour dire aux pharisiens, en vous énervant du fait qu'on a arraché des épis le jour du sabbat, vous prouvez que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas la loi. Je montre de la bonté à mes âmes en leur permettant de manger lorsqu'ils ont faim. C'est ça le but de la loi. Je désire la bonté et non pas le sacrifice. Et après cela, après avoir dit ça, on va en revenir, il fait un pas de plus et il dit quelque chose qui est juste incroyable et assez choquant. Verset 5. Il dit, en effet, le Fils de l'homme, donc Jésus, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Autrement dit, vos règles, messieurs les pharisiens, vos règles n'ont aucune autorité sur la loi de Moïse. Votre manière d'interpréter la loi de Moïse n'a aucune autorité sur elle. Vous, les soi-disant arbitres de la loi, vous n'avez aucune autorité sur la loi. C'est moi qui suis le Seigneur du sabbat. Et j'ai l'autorité sur la loi que j'ai donnée à mon peuple. Alors, la raison pour laquelle c'est incroyable, c'est que le sabbat, comme on l'a vu avant, est une institution divine. C'est Dieu qui a donné la loi à son peuple à travers Moïse. C'est Dieu qui a donné la loi de Moïse, toutes ces lois à son peuple. C'est Dieu qui a fait ça. Et donc, quand Jésus se proclame le Seigneur du sabbat, ce qu'il est en train de dire, c'est pas juste j'ai le droit d'interpréter la loi différemment que vous. Non. Il dit, je suis le Dieu qui vous a donné cette loi. Je suis Dieu et ça change évidemment tout. On parle beaucoup des enseignements de Jésus. Même beaucoup de personnes non chrétiennes, athées, sont d'accord pour dire que les enseignements de Jésus sont très convaincants, sont très utiles pour avoir une société homogène, compréhensive. Ces enseignements sont bienfaisants. Presque tout le monde serait d'accord pour dire cela. Mais pour tout ce qu'on dit de bon sur Jésus et sur ses enseignements et sa capacité en tant qu'enseignant, il y a une énorme partie qu'on rate presque à chaque fois. Dans ce passage, Jésus ne fait pas qu'exemplifier la loi pour tout le monde. Il ne fait pas que montrer à quoi ressemble une bonne compréhension de la loi de Moïse. Il montre à ses pharisiens ce à quoi Dieu ressemble. Pas juste quelqu'un qui comprend la loi, à quoi lui ressemble. Non. Il montre à ces pharisiens à quoi Dieu ressemble. Jésus est le Seigneur du sabbat. Il n'accomplit pas seulement la loi, il a l'autorité sur la loi. Il ne se donne pas seulement comme l'exemple ultime du caractère de Dieu, il se présente comme Dieu lui-même. Jésus n'était pas seulement un enseignant qui arrivait sur scène, qui interprétait le sabbat d'une nouvelle manière et qui essayait de convaincre les gens que sa manière avait du sens. Jésus a fait le sabbat. C'était son idée. C'est lui qui a donné le sabbat à son peuple et a dit « Reposez-vous le 7e jour. Reposez-vous le dernier jour de la semaine à l'image de mon Père, à l'image de Dieu qui a créé le monde. » Et il sait pourquoi il a donné cette loi, il sait pourquoi il a donné ce sabbat à son peuple. Et donc le vrai message ici n'est pas Jésus était un homme dont l'enseignement met l'accent sur la bonté. Le message ici n'est pas Jésus est quelqu'un quelqu'un qui a de la bonté et qui montre de la bonté.
et qui enseignent à faire de même. C'est plutôt Jésus est Dieu et son caractère, c'est la bonté. Ça n'a rien à voir. Et donc, sans nous parler de la réponse des pharisiens, que je trouve assez génial, Jésus dit juste, le Fils de l'homme, c'est le Seigneur du sabbat. Et sans parler de la réponse des pharisiens, ce qu'ils ont dit après ça, ou comment ils ont réagi, Luc passe directement à un autre récit qui est très, très similaire, qui manifeste aussi l'autorité de Jésus sur le sabbat. Donc, on voit ce récit à partir du verset 6. Un autre jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Okay? Donc on voit un peu la même chose. On voit Jésus cette fois-ci dans la synagogue, là où les Juifs se rassemblent pour louer, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et Jésus est en train d'enseigner. Il y a dans la foule, il y a dans le groupe, un homme dont la main droite est paralysée, atrophiée, totalement inutile. Les scribes et les pharisiens sont là encore, comme ils sont toujours, peut-être même les mêmes pharisiens qui l'ont accusé dans la partie précédente, et ils sont en train de regarder. Ils savent que Jésus les piles doivent être mortes. Ils savent que Jésus a tendance à guérir les gens, et donc, encore une fois, cette fois-ci, c'est un jour du sabbat. Et donc, comment est-ce que Jésus va faire? S'il veut guérir cet homme, il devra nécessairement enfreindre la loi de Moïse, parce que pour le faire, il devra faire quelque chose, il devra travailler. Jésus le sait bien. Il n'a même pas besoin de dire quelque chose, d'attendre qu'il lui pose une question. On voit au verset 8. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Donc, les pharisiens n'ont besoin de rien dire. Jésus sait ce qu'il pense. Et donc, plutôt que de simplement guérir cet homme tout de suite, il fait venir cet homme au milieu de la pièce où tout le monde peut le voir. Alors, c'est un peu compliqué pour lui. Si vous imaginez quelqu'un qui a la main paralysée, c'est atrophié, c'est moche. C'est difficile à regarder pour quelqu'un qui a une main normale. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces personnes dans le métro qui font la manche parfois avec un pied un peu comme ça. Ça fait quelque chose à nous quand on les voit. Et pour eux, ça doit être difficile de se tenir là et de montrer ça aux autres. Mais cet homme le fait quand même. Il se tient là devant tout le monde, comme Jésus le dit. Alors, je ne suis pas à 100% sûr, mais voici ce que je pense que Jésus est en train de faire. Les pharisiens ne sont pas les seules personnes dans la pièce ce jour-là, évidemment. Il y a des gens tout à fait ordinaires qui écoutent ce que Jésus dit. Et je pense que Jésus veut, à ce moment-là, qu'il considère cet homme, qui dans leur société, en plus d'être handicapé et paralysé de manière visible, il n'était plus bon à rien, parce qu'il ne pouvait pas travailler avec ses mains. Une personne normale, comme nous, quand on voit quelqu'un dans le métro qui fait la manche avec un handicap, même si on ne peut rien faire pour une personne comme ça, on ressent au moins de la pitié pour lui. Ça nous fait quelque chose. On a envie d'aider si on pouvait. Je pense que Jésus essaie de faire que la foule, à ce moment-là, ressente cette compassion pour lui, même s'ils ne peuvent rien faire pour lui. Et je pense que Luc essaie de nous faire ressentir la même chose en nous racontant cette histoire, afin que nous approuvions ce qui va se passer par la suite et qu'on désapprouve la réaction des pharisiens par la suite. Donc, l'homme se tient là, et après un instant, Jésus continue, verset 9. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors vous voyez le génie de sa question? C'est une question parfaite. Le jour du sabbat, on est censé rien faire, rien du tout. On est censé rien faire. Mais face à un tel problème, face à une telle situation, si on est capable d'aider, si on voit quelqu'un qui est dans le besoin et on peut l'aider et on ne le fait pas,
C'est pas juste qu'on n'est pas en train de lui faire du bien, on est activement en train de lui faire du mal. Si on peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qui est dans le besoin et nous ne le faisons pas, nous faisons du mal et pas juste pas de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'apôtre Jacques dit dans son épître, si quelqu'un donc sait le bien qu'il doit faire et ne le fait pas, il commet un péché. Alors, verset 10, il promena son regard sur eux et dit à l'homme, tends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Donc il est génial aussi la manière dont Jésus guérit cet homme. Il ne le touche pas. Il ne fabrique pas une pâte pour le mettre sur sa main, un peu comme il fait ailleurs. Il ne fait rien qu'on pourrait décrire comme un travail. Il n'enfreint pas du tout la loi du sabbat. Il reste là et il dit, tends ta main. Et l'homme le fait, et la main devient normale de nouveau, comme un nouveau ballon qui gonfle, j'imagine. Encore une fois, l'obéissance à la loi n'est rien, ne veut rien dire si elle ne produit pas le caractère saint que la loi était censée produire. Dieu désire la bonté et non pas le sacrifice. Et la raison pour laquelle on doit nous en souvenir, dans ce récit-ci, c'est parce que les pharisiens réagissent comme ils font. Les pharisiens, ces hommes qui connaissent la loi si bien et qui sont si engagés pour la garder pure, sont furieux. Alors que Jésus n'a rien fait de mal. Ils sont furieux. Verset 11. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Le mot traduit par fureur ici, indique quelque chose qui est de proche à la folie. C'est être tellement fou de rage qu'on ne peut pas réfléchir clairement. Jésus les a tellement surpris par le bon sens de ce qu'il dit, par la raison de ce qu'il dit. Quelque chose que n'importe quelle personne normale, n'importe quel être humain approuverait. Merci Jésus d'avoir guéri cet homme qui en avait besoin. Ils sont si fous de rage que la seule pensée qu'ils ont à ce moment-là, c'est comment se débarrasser de lui. Il faut qu'on enlève cet homme. Ils étaient si déterminés à voir Jésus enfreindre la loi qu'ils ne voient même pas qu'ils ont réduit cet homme à un outil d'entre les mains pour faire tomber Jésus. Ils ne voient même pas qu'ils étaient en train de se servir de ce pauvre homme pour tromper Jésus. Et ils ne voient pas leur manque de compassion, ils ne voient pas que leur manque de compassion envers cet homme-là, le fait qu'il soit si en colère que Jésus avait fait ce miracle un jour du sabbat. Ce fait-là prouve réellement que même s'ils suivent la lettre de la loi, ils ne connaissent rien du cœur de la loi. Ils ne comprennent rien. Ce qui veut dire que la foi qu'ils prétendent avoir en Dieu n'est qu'illusoire. La foi qu'ils disent avoir, la raison pour laquelle ils disent suivre la loi comme ça, n'existe pas. C'est une fiction. Vous voyez, le cœur de l'affaire de ce récit, c'est que la vraie foi va se prouver comme vraie. Connaître Dieu vraiment et se soumettre à Dieu vraiment comme notre Seigneur va produire un caractère et des attitudes et des pensées qui sont en ligne avec le caractère et les attitudes et la pensée de Dieu. Les pharisiens aiment la loi, mais par leur manque de compassion pour cet homme, ils montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Même s'ils connaissent la loi, ils ne connaissent pas Dieu parce que même s'ils abondent en sacrifices, ils ne montrent aucune miséricorde, aucune bonté. Alors si vous croyez le discours public sur le christianisme, on aurait tendance à croire le contraire. Si vous demandiez à beaucoup de gens dans la rue ce qui caractérise les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de gens répondraient en disant l'intolérance. Vous avez déjà entendu ça? L'intolérance contre ceux qui ne croient pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous, des autres religions, des parents divorcés, des addicts, des homosexuels, la liste continue, quoi. En partie, cette idée de l'intolérance chez les chrétiens, c'est juste dû à une mauvaise compréhension de ce que la Bible dit. Si la Bible dit que quelque chose est un péché, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais la Bible ne nous encourage jamais à rejeter les personnes qui font ces choses, parce que nous, on est pareil, quoi.
Mais malheureusement, c'est la triste réalité, ceux qui voient les chrétiens comme intolérants n'ont pas non plus entièrement tort. Des multitudes de personnes qui se disent chrétiens manifestent justement ce rejet-là des autres. Mais de manière consistante, à travers l'histoire, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont la vraie foi en Christ sont toujours motivés par la miséricorde et par la bonté. Alors ça ne veut pas dire évidemment que les chrétiens sont les seuls qui savent faire ça, qui savent montrer de la compassion. Merci Seigneur qu'il y a des non-chrétiens qui montrent de la compassion aux autres encore mieux que nous. Ça veut dire que la compassion ne fait pas de nous des chrétiens, mais la vraie foi en Christ va toujours produire, toujours produire de la compassion, de la miséricorde, de la bonté en nous. Si on connaît Dieu, on lui ressemblera dans notre caractère, dans nos attitudes, dans notre manière de réagir, dans nos motivations. Alors je sais ce que certaines personnes vont dire à ce moment-là. J'hésitais même à dire ça. Parce que certaines personnes vont écouter ce que je viens de dire, ce que j'ai dit jusqu'ici, et ils voient ce que Jésus fait dans ce passage, et ils disent, OK, très bien. Donc c'est pas les commandements qui sont importants. C'est pas les commandements de la Bible qui sont importants, c'est la motivation, la raison pour laquelle Dieu nous dit de faire ces choses-là. Et donc du coup, on n'aura pas de souci pour ne pas faire ce que Jésus nous dit de faire clairement, tant qu'on garde en tête la raison pour laquelle il est dit. On va voir des commandements plus comme des principes que vraiment des commandements. Alors, entendez-moi bien, ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas que les commandements de Dieu maintenant sont négligeables. Quand il reproche aux pharisiens d'observer la lettre de la loi, mais d'en oublier le cœur, il ne dit pas que les pharisiens ne devraient pas observer la loi. Il dit qu'ils ne devraient pas observer la loi comme ça. Il dit qu'ils ne devraient pas observer la loi froidement, sans compassion, sans être transformés par la loi à laquelle ils obéissent. Il faut savoir que chaque commandement qu'on voit dans la Bible, y compris le Nouveau Testament, qui a malgré tout pas mal de commandements aussi, chaque commandement qu'on voit dans la Bible est en ligne avec la manière dont Dieu nous a créés. Si j'invente une machine, si je fabrique un nouveau truc qui fonctionne d'une certaine manière, puisque c'est moi l'inventeur, moi je sais mieux que quiconque comment cette machine est censée fonctionner. On est d'accord? C'est logique. Dieu est notre créateur et donc il sait comment il nous a créés. Il sait ce que nous devons faire pour fonctionner de la manière dont qu'il a prévu. Ces commandements ne sont pas des interdictions pour nous limiter, mais des protections pour nous donner de nous épanouir en lui du mieux possible, d'être de plus en plus comme lui. Pour le dire autrement, les commandements de Dieu nous sont donnés pour qu'en y obéissant, le cœur derrière ces commandements devienne notre cœur aussi. Alors ça veut dire deux choses pour nous ce matin. Premièrement, connaître Dieu veut dire se soumettre à lui. Connaître Dieu, c'est se soumettre à Dieu. La loi de Moïse était la règle de la vie d'Israël. Elle gérait tout ce qu'il faisait du moment où il se levait le matin jusqu'au moment où il se couchait le soir. Jésus est Seigneur de cette même loi. Il est le Seigneur du sabbat. Et même si Jésus a accompli la loi, afin que ces règles-là ne sont plus applicables à nous, merci Seigneur, on n'a plus besoin de faire des sacrifices comme ça. On n'a plus besoin d'adhérer à la loi de Moïse, puisque Jésus l'a accompli. Il n'a pas cessé d'être le Seigneur. Le fait que Jésus a accompli la loi et que la loi de Moïse n'applique plus à nous de la même manière, ça ne veut pas dire que Jésus est moins le Seigneur pour cela. Alors si nous prétendons connaître Jésus, si nous disons connaître Jésus, nous ne pouvons pas le connaître simplement comme un bon enseignant ou un bon exemple à suivre. Comme C.S. Lewis a dit, si on regarde ce que Jésus dit de lui-même dans les évangiles, on peut conclure que soit il est totalement cinglé, il est totalement fou, un être humain qui se dit divin, Dieu lui-même,
Soit il est fou, soit il est vraiment qui il dit être. On ne peut pas voir Jésus simplement comme un bon enseignant parce que certaines des choses sont de la folie si elles ne sont pas vraies. On ne peut pas réduire Jésus à un exemple à suivre. Si nous prétendons connaître Jésus, nous devons nous soumettre à lui comme notre Seigneur. Et c'est dur. Ce n'est pas facile pour nous, surtout nous les Occidentaux réussis. On connaît tous cette ligne célèbre du poème de Invictus, le poème « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Et de manière assez naturelle, chacun d'entre nous, quand on entend ça pour la première fois, on aime ça. On est d'accord ? On est d'accord avec cette idée-là, ou au moins que ça devrait être comme ça. La chose peut-être la plus dure pour les chrétiens modernes, c'est accepter que Jésus a le droit de nous dire ce que nous devons faire et ne pas faire. Que Jésus est le Seigneur et il a un droit de regard sur notre vie. Il a le droit de nous dire non, ce que tu fais là, ce n'est pas possible. L'essence de la tentation, c'est d'imaginer qu'à n'importe quel moment, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Nous ne sommes sujets à personne. C'est exactement la même tentation qu'on voit tout au début de la Bible. Genèse 3. Satan vient tenter l'homme et la femme dans le jardin et l'essence de cette tentation, c'est la possibilité d'être comme Dieu. D'être comme Dieu, de se libérer des chaînes de ce Dieu tyrannique à placer sur eux et d'en être libre enfin pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils ont trouvé qu'en cédant à la tentation, ils sont devenus esclaves d'un nouveau maître, le péché. Ils sont devenus esclaves d'un nouveau maître. Ils ont échangé le règne gracieux d'un Dieu bon et aimant pour celui d'un esclavagisme cruel. Et on est tous esclaves du péché. Depuis, nous faisons ce qu'il nous dit de faire et non pas ce que nous voulons faire. Qu'on le veuille ou non, on suit ce que le péché nous dit de faire naturellement. Et donc ce n'est pas un accident que lorsque Jésus dit « le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat », cette phrase vient en plein milieu de deux histoires qui accentuent la bonté de Jésus, qui accentuent le cœur de la loi, sa compassion, sa miséricorde. Ces histoires ne sont pas là simplement pour illustrer quelque chose de gentil que Jésus a fait il était une fois. Ces histoires ne sont pas simplement là pour nous montrer quelque chose que Jésus fait et pour dire, alors imitez Jésus, faites comme lui. Soyez, ayez de la compassion envers les autres, soyez miséricordieux envers les autres. Ce n'est pas pour ça que cette histoire est là. Alors c'est vrai, ces choses sont vraies, il faut qu'on imite Jésus, il faut qu'on suive son exemple, mais ce n'est pas pour ça que ces histoires sont là. Ce que Luc essaie de nous dire en racontant ces récits, c'est « Voici la compassion que Jésus vous a montrée ». Quand il montre de la compassion à ces hommes, à ses disciples, à cet homme qui avait besoin de son aide, qui avait la main paralysée, et il leur montre de la compassion, c'est la compassion qu'il vous a montrée. Lorsque vous avez faim, ça a un effet sur lui. Ça lui fait quelque chose. Il n'est pas indifférent. Lorsque vous êtes faible ou malade, il n'est pas indifférent à cela. Et si tu es esclave du péché, ton esclavage ne le laisse pas indifférent non plus. Jésus est venu. Il a vécu cette vie parfaite qui nous montre bien dans les évangiles. Il a pris nos péchés sur lui-même et en a subi la punition à la croix. Et il ne l'a pas fait froidement, simplement pour accomplir une prophétie. Il l'a fait à cause de sa compassion. Il l'a fait parce qu'il nous aime. À chaque fois dans les évangiles qu'on voit Jésus faire quelque chose qui est doté de compassion pour les autres, ce que l'auteur essaie de nous dire, c'est voici ce que Jésus a fait pour vous. Voici la compassion de Jésus pour vous.
Notre lutte, c'est que nous sommes toujours tentés d'imaginer le règne de Dieu comme cruel et tyrannique. Nous sommes toujours tentés d'imaginer que Dieu est un Dieu comme ça, qu'il est un maître comme ça. Mais quand on connaît le caractère de Jésus, quand on sait à quoi Jésus ressemble, quel type de maître il n'est pas difficile de se soumettre à lui à ce moment-là. Quand on sait quel type de maître Jésus est, c'est facile d'obéir à ce qu'il nous dit de faire. Parce qu'on sait qu'il sait mieux que nous comment il nous a créés et que tout ce qu'il fait pour nous, c'est de la compassion, de la miséricorde, de la bonté. Et donc, s'il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il nous aime, c'est pour notre bien, pour notre joie en lui. Ce n'est jamais, jamais cruel. Connaître Dieu veut dire le connaître comme Seigneur et nous soumettre à lui comme Seigneur. Et croire qu'il nous donne, que s'il nous ordonne de faire quelque chose, c'est pour nous qu'il nous ordonne ça. C'est pas pour lui. Connaître Dieu veut dire se soumettre à Dieu. Et deuxièmement, se soumettre à Dieu veut bien dire être comme lui. Jésus condamne les pharisiens pour avoir strictement obéi à leur interprétation à la loi tout en ignorant le cœur de la loi. Ils essaient d'imiter le pouvoir et l'autorité de Dieu tout en négligeant sa bonté et sa compassion et ça marche pas. Si nous nous soumettons vraiment à Dieu, alors nous ne ferons pas seulement ce qu'il dit. Ça ne se limite pas à, puisque nous savons que Jésus est un bon maître, on obéit à ses commandements. Ça ne s'arrête pas là. On obéit à ce qu'il dit de faire, oui. On se soumet à ce qu'il nous dit de faire, oui. Mais en plus de cela, si nous nous soumettons vraiment à lui, on aimera ce qu'il aime. On détestera ce qu'il déteste. On approuvera ce qu'il approuve. Nous ressentirons ce qu'il ressent. Ça veut dire que si on comprend vraiment la compassion et la grâce que Dieu nous a montrée en Jésus-Christ, alors inévitablement, nous ressentirons de la compassion envers les autres. Et nous déciderons de leur montrer la même grâce que Dieu nous a montrée. Alors, si vous luttez, comme moi, à avoir de la compassion pour les autres, si vous avez tendance à être froidement pragmatique, comme moi, priez pour bien comprendre l'Évangile. On revient toujours à la même chose. Tous les dimanches, c'est pareil. Priez pour bien comprendre l'Évangile. Priez pour bien connaître, pas juste ce que Dieu dit, mais qui il est, et connaître lui-même. Étudiez l'Évangile de toute votre force et priez que l'Esprit vous rende capable non seulement de comprendre comment ça marche, mais de ressentir le poids de la grâce qu'il nous a montrée. Confessez régulièrement vos fautes à lui et priez de ressentir la joie de savoir que vous êtes pardonné de ça, pardonné de ce péché et réconcilié avec Dieu et adopté par lui. Priez que cet évangile creuse des racines profondes dans votre cœur. Et alors que vous apprenez à mieux connaître Dieu, soumettez-vous à lui en tout. Profitez de chaque occasion pour lui obéir. C'est bête qu'on ait besoin de le dire, mais on a besoin de le dire. Profitez de chaque occasion pour obéir à Dieu. Parce que même si vous ne le ressentez pas totalement, le désir de le faire. Parce que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait ce que Dieu nous dit de faire, lorsqu'on montre de la compassion ou de la bonté envers quelqu'un d'autre, lorsqu'on pardonne à quelqu'un qui nous a offensés, lorsqu'on obéit à n'importe quel commandement que Dieu nous donne, ça a tendance à être contagieux. Ça a tendance à vouloir se reproduire. Quand on obéit à Dieu, on a envie d'obéir à Dieu. Vous trouverez qu'au fur et à mesure que vous profitez de ces occasions, vous verrez ces occasions partout déjà, et vous voudrez en profiter encore plus. Et si jamais vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, j'espère que vous voyez dans notre passage d'aujourd'hui et dans ce qu'on va voir dans les semaines à venir,
J'espère que vous voyez à quel point il est bon. Pas juste qu'il est sage, pas juste qu'il est intéressant, à quel point cet homme est bon. À quel point sa bonté envers les autres est grande. Et j'espère du coup que vous avez envie de vous approcher de lui, de le connaître mieux, de creuser un peu plus pour voir jusqu'où cette bonté va. Et j'espère que, au fur et à mesure que vous faites cela, vous connaîtrez Jésus non pas comme un enseignant qui peut vous être utile, mais comme un Seigneur bon et plein de grâce qui a tout fait pour que vous soyez libres du péché et réconciliés à Dieu comme il vous a créé pour être. Venez à lui avec foi et acceptez sa compassion envers vous. Et si vous connaissez Jésus-Christ, c'est exactement ça que nous avons à faire tous les jours. Venez à Dieu avec foi et acceptez sa compassion envers nous. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour la compassion que tu nous as montrée en Jésus-Christ. Je te remercie pour pas juste son exemple, qui est évidemment le meilleur exemple qu'on pourrait jamais avoir de ce à quoi ressemble la bonté, la compassion et la miséricorde. Merci Seigneur de nous avoir dit que cet amour, cette compassion n'est pas quelque chose qui a eu lieu, il était une fois. Mais cet amour et cette compassion et cette miséricorde, c'est quelque chose qui se renouvelle envers nous chaque instant de chaque jour de notre vie. Donne-nous, Père, de ne jamais voir des récits de la compassion ou de la bonté de Jésus comme un simple exemple à suivre. Mais avant d'arriver à notre imitation de Jésus, nous devons passer par notre reconnaissance de qui il est en tant que Dieu et notre soumission à lui en tant que Seigneur. Donne-nous, Père, de ne pas sauter des étapes là. Creuse des racines de l'Évangile profondément dans nos cœurs, afin que non seulement nous comprenions le contenu de ta parole, le contenu de l'Évangile, mais que nous te connaissions à travers elle. Merci Père, au nom de Jésus nous le prions. Amen.